Voilà donc, tous se mirent en ordre, comme délibérés de donner l'assaut. Mais au chemin, passant une grande campagne, furent saisis d'une grosse housée de pluie. À quoi ils commencèrent à se trémousser, se serrer l'un à l'autre. Ce que voyant, Pantagruel leur fit dire par les capitaines que ce n'était rien, qu'ils voyaient bien au-dessus des nuques, que ce ne serait qu'une petite venue. Mais à toute fin, qu'ils se missent en ordre et qu'ils les voulaient couvrir. Lors se mirent en bon ordre et bien serrés. Ah donc, Pantagruel tira la langue seulement à demi et les en couvrit comme une géline et ses poulets. Cependant, je, qui vous fait cet en véritable conte, m'était caché dessous une feuille de bardane qui n'était point moins large que l'arche du pont de Montreuil. Et quand je les vis ainsi bien couverts, je m'en allai à eux rendre à l'abri. Ce que je ne pus, tant qu'ils étaient comme l'on dit, au bout de l'eau, une foule d'arbres. Donc, le mieux que je montai dessus et cheminai bien 2 lieues sur sa langue, tant que je entrai dans sa bouche. Mais ô Dieu, déesse, que vis-je là? Jupiter me confonde de la foudre trisulque si j'en mens. J'y cheminai comme l'on fait en Sophie à Constantinople, et j'y vis de grands rochers comme les monts des Danois. Je crois que c'étaient les dents, et de grands prés, de grandes forêts, de fortes et grosses villes, non moins grandes que Lyon ou Poitiers. Et le premier que j'y trouvai, ce fut un bonhomme qui plantait des choux. Dont tout ébahi, lui demandait « Mon ami, que fais-tu ici ?»« Je plante, dit-il, des choux. »« Et à quoi ni comment, dis-je. »« Ah, monsieur, dit-il, nous ne pouvons pas être tous riches. Je gagne ainsi ma vie et les porte vendre au marché en la cité qui est ici derrière. » Jésus, dis-je, il y a ici un nouveau monde. Certes, dit-il, il n'est mi-nouveau. On dit bien que hors d'ici, il y a une terre neuve où ils ont soleil et lune et tout plein de belles besognes. Mais cet ici est plus ancien. Voir, mais dis-je, mon ami, comment annonce cette ville où tu portes tes choux? Elle a, dit-il, non, Alfarage sont chrétiens, gens de bien, et vous feront grand cher. Bref, je me délibérais d'y aller. Or, en mon chemin, je trouvai un compagnon qui tendait aux pigeons, auquel je demandai « Mon ami, d'où vous viennent ces pigeons ici ?»« Sire, dit-il, ils viennent de l'autre monde. » Alors, je pensais que quand Pantagruel bâillait, les pigeons à pleine volée entraient dans sa gorge, pensant que fût un colombier. Puis m'en entrai à la ville, laquelle je trouvais belle, bien forte, en bel air, mais à l'entrée, les portiers me demandèrent mon bulletin. De quoi je fus fort ébahi et leur demandai « Messieurs, y a-t-il ici danger de peste ?» « Ô Seigneur, dirent-ils, l'on se meurt ici, auprès, tant que le chariot court par les rues. »« Jésus, dis-je, où ?» À quoi me dire que c'était en Laringue et en Faringue, qui sont 2 grosses villes comme sont Rouen et Nantes, riches et bien marchandes.
Et la cause de la peste a été pour une puante et infecte exhalation qui est sortie des abîmes depuis naguère, dont ils sont morts plus de 21 000 personnes depuis 8 jours. Alors, je pense et calcule, et trouve que c'était une puante haleine qui était venue de l'estomac de Pantagruel alors qu'il mangea tant d'aïades, comme avons dit ci-dessus. De là, partant, passait entre les rochers qui étaient ses dents et fit tant que je montais sur une. Et là, trouvais les plus beaux lieux du monde. Beau grand jeu de paume, belle galerie, belle prairie, force vigne, et une infinité de cassines à la mode italique par les champs pleins de délices. Et là demeurait bien 4 mois, et ne fit on que tel cher que pour l'or. Puis me descendit par les dents du derrière pour m'en venir au beau lièvre. Mais en passant, je fus détroussé par des brigands, par une grande forêt qui est vers la partie des oreilles. Puis trouvé une petite bourgade à la dévaler, j'ai oublié son nom, où je fis encore meilleure chère que jamais et gagnai quelque peu d'argent pour vivre. Et savez-vous comment? À dormir, car on loue les gens à journée pour dormir et gagner 5-6 sols par jour, mais ceux qui ronflent bien fort gagne bien 7 sols et demi. Et comptez aux sénateurs comment on m'avait détroussé par la vallée, lesquels me dirent que, pour tout vrai, les gens de par-delà les dents étaient malvivants et brigands de nature, à quoi je connus que, ainsi comme nous avons les contrées de deçà et de là les monts, ainsi ont-ils de ça et de là les dents. Mais il fait beaucoup meilleur de ça, et il y a meilleur air. Elle a commencé à penser qu'il est bien vrai ce que l'on dit, que la moitié du monde ne sait comment l'autre vit. Vu que nul n'avait encore écrit de ce pays où il y a plus de 25 royaume habité sans les deux vers et un gros bras de mer, j'en ai composé un grand livre intitulé L'histoire de Gorgias, car ainsi les nommai-je, parce qu'il demeure dans la gorge de mon maître Pantagruel. Finalement, en voulant retourner, passant par la barbe, me jetai sur ses épaules, de là me dévale en terre et tombe devant lui. Et quand il m'aperçut, il me demanda « D'où viens-tu, Alcofribas ?» Je lui réponds « De votre gorge, monsieur. »« Et depuis quand y es-tu, dit-il. »« Depuis que vous alliez contre les Almirodes. »« Il y a plus de 6 mois. De quoi vivais-tu? Que mangeais-tu? Que buvais-tu? » Je réponds « Seigneur, de même vous et des plus friands morceaux qui passaient par votre gorge, je prenais le barrage. »« Voir, mais, dit-il, où chiais-tu? »« Dans votre gorge, monsieur, dis-je. » Alors, on est dans Pantagruel, c'est un chapitre que, juste à la fin, c'est le chapitre 21. C'est curieux parce que ensuite, le chapitre 22, Pantagruel est malade. Et là, vous savez, il avale des petites boules de cuivre avec dedans des laboureurs qui ont des pioches et ils vont aller creuser dans son estomac. C'est ainsi qu'il va guérir. Mais ça, c'est une histoire qu'il a prise déjà chez les Italiens, c'est traditionnel. Et donc, c'est comme s'il avait écrit ce chapitre Pantagruel malade, les gens qui descendent dans leur petite sphère de cuivre et qui vont... Mais ensuite, qu'il écrit, même si le chapitre est avant, mais ça on ne saura jamais, qu'en fait, qui c'est qui descend? Ben, c'est le narrateur. C'est qui le narrateur? C'est François Rabelais, non? Alcofribas Nazier. Les lettres en désordre du nom de l'auteur. Donc une entité abstraite, une entité langage, une entité lettre. Alors évidemment, on est... sous cette feuille-là, lui, la végétation grandit comme le géant.
il se met à l'abri de la pluie sous une feuille de bardane qui est déjà à l'échelle du géant, aussi large que l'arche du pont de Montreuil. Il rentre dans la bouche, ça veut dire qu'il rentre dans le corps du géant. Or, qu'est-ce que c'est le géant? C'est l'être de langage, puisque Pantagruel, ça n'existe pas, c'est une fausse étymologie. Au Moyen-Âge, c'est un petit lutin. Et dans cet être de langage, qui a écrit cet être de langage? C'est lui, l'être en désordre du nom de l'auteur. Ça veut dire qu'il rentre dans sa propre création littéraire et trouve que c'est un monde, mais un monde plus ancien que le sien. C'est-à-dire que ce qu'on écrit fabrique un monde qui même vous précède et qui peut vous absorber. Alors jusqu'ici, vous savez qu'on n'a que des choses où Carpalim, le rusé, gymnaste, c'est des noms, c'est des voix. La notion de je n'existe pas. Je suis moi-même la matière de mon livre. Ce sera Montaigne, bientôt 50 ans plus tard. Mais qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur de la bouche du géant? Donc, à l'intérieur de la machine langage que lui, Alcofribas Nazier, anagramme de François Rabelais, a développé par les récits qui sont déjà tout le livre que on vient de lire, eh bien, il découvre des villes, il découvre le monde réel. On parle toujours du réalisme de Rabelais. Non, mais ce qu'il trouve, c'est des villes grandes comme Lyon, grandes comme Poitiers. Et les dents, c'est comme les monts des Danois. Ben oui, mais le Danemark, c'était aussi la Norvège à l'époque. Donc ça, on comprend un petit peu, mais personne n'y est allé voir à quoi ça ressemble, les fjords de Norvège. Et puis, ensuite, ces personnages. Il y en a deux qui vont lui parler. Celui qui tend aux pigeons et celui qui plante des choux. Je plante, dit-il, des choux. Ah, monsieur, nous pouvons être tous riches. C'est une scène rurale, c'est une scène de campagne. C'est-à-dire que le Gargantua va naître ici. Alors, vous pensez, dans toutes ces anciennes éditions, puis même encore récemment, là, le Quarto, si vous mettez le Gargantua avant le Pantagruel, sous prétexte que ça se passe avant dans la généalogie, vous ne pouvez rien comprendre à cette histoire-là. C'est l'invention du réel dans la langue de Rabelais. C'est un de mes passages préférés, auxquels je suis plus sensible dans toute l'œuvre. Et c'est ça qu'on va faire avec le monde de Rabelais. Là, je m'entraîne, je suis chez moi. Regardez, il y a mes livres bizarres. Raymond Roussel. J'ai mes petites cartes postales de Balzac. Et beaucoup d'autres choses. Mais ce passage, j'ai bien l'intention de le lire dans plusieurs des endroits dans lesquels, à partir de la semaine prochaine, on va emmener le pied, la caméra, le micro, pour faire ça in situ, là où ça se passe.